Ah ben, Bezrat Hashem, on commence donc le Chok HaEmuna, on est le 13 Cheshvan dans le Seder annuel, le jardin de la foi. Les Akdim HaEmuna la Sechel, il faut faire devancer la foi à l'intellect. À chaque fois que dans ta vie maintenant, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme toi tu as envie, eh ben, tu te dois d'abord de faire travailler ta Emuna, d'activer la foi avant d'activer le raisonnement de l'intellect humain. C'est quoi la foi? Comme ça, Hachem il veut. Premier niveau de la foi, comme ça, Hachem il veut. Et je rajoute toujours, le Rav a dit qu'il faut rajouter maintenant, Hachem c'est mon père qui m'aime. Comme ça, Hachem il veut. Mais déjà, avant tout savoir que Hachem c'est ton père qui t'aime, mais comme ça, Hachem il veut. Chaque chose, comme ça, Hachem il veut. Et le Rav dit c'est un grand principe général que la Emouna, la foi, elle doit constamment être avant la pensée normale. La première pensée que tu dois avoir, c'est d'abord la Emouna, comme c'est marqué dans Tehillim 111, Reshit Chochma, Irat Hashem. Avant la Chochma, il y a la crainte du ciel, la crainte d'Hachem, c'est la Emouna. Avant de faire activer ton intellect, de comprendre quelque chose, de vouloir tirer des conclusions, peu importe lesquelles, de te dire, de faire dépendre ce qui te dérange maintenant, donc ta souffrance, tu vas faire dépendre de raisons naturelles, tu vas commencer à culpabiliser un tel ou un tel, ta femme, ta belle-mère, etc. Ou bien tu vas te culpabiliser toi-même. Tu vas commencer à t'en vouloir à toi-même. OK? Eh bien, avant de réfléchir à ces conclusions-là, il faut que toi, tu commences à réfléchir avec la Emouna. Comme ça, Hachem, il veut. Tout est dans la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les intermédiaires de ma souffrance que j'ai maintenant, ce ne sont qu'un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est seulement et uniquement après que tu as acquis cette foi-là dans l'événement que tu es en train de vivre, qu'il n'y a rien d'hormis Akadosh Baruch Hu, que tu es en train d'accuser ou culpabiliser personne de ta souffrance, ni un tel, ni ta femme, ni personne, d'accord, ni aucun événement, hormis Akadosh Baruch Hu. Et que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé cette souffrance-là, pas stam, pour ton bien, c'est seulement à ce moment-là que c'est permis, entre guillemets, d'après la halakha de la Emouna, que c'est permis d'activer ton intellect. Et uniquement maintenant que tu vas. Pourquoi tu actives ton intellect maintenant? Uniquement pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de moi pour me rapprocher de lui. Hachem il ne fait pas souffrir pour rien. Hachem il veut toujours me rapprocher de lui. Donc d'abord, comme ça Hachem il veut, c'est personne d'autre que je me ce qu'il fait, il est en train de me faire souffrir, mais c'est pour mon bien. Et une fois que j'ai acquis ça, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi pour me rapprocher de lui? Qu'est-ce que je dois réparer dans mes actions d'après la Torah, d'après l'intellect, d'après la droiture d'esprit? Des choses, des fois, par contre, c'est la Torah qui te dit, des fois, c'est une évidence intellectuelle de comprendre qu'il faut réparer telle chose et telle chose. D'accord? Et comme ça, tu vas mériter de pouvoir connaître encore plus Akadosh Baruch Hu, te rapprocher, connaître encore plus Akadosh Baruch Hu par les compréhensions que tu vas avoir. Par exemple, concrétisons un peu tout ça. Une personne qui ne vit pas avec la Emouna, lorsqu'il a mal aux pieds, eh ben, il va commencer à s'en prendre à ses chaussures. C'est quoi ces chaussures? Elles ne sont pas bien. Cette marque-là, ils sont foutus de moi, etc. Quand il fait dépendre de souffrance de ses pieds, de la nature. Ou des fois, peut-être de la marque, je ne sais pas, mais quelque chose qui c'est les chaussures. Quand quelqu'un il perd de l'argent, il va commencer à se culpabiliser lui-même. Oh, je suis un idiot, comment je ne fais pas attention à mon argent, etc. L'autre, il n'arrive pas à progresser dans son travail. S'il a un patron, il va accuser le directeur. Ouais, pourquoi il ne fait pas des promotions, il ne fait pas avancer, etc. Ça veut dire qu'il est en train de faire quoi? Il fait marcher son intellect avant sa émouna. Parce que même si c'est possible, que oui, les chaussures, elles ne sont pas bien. Que oui, c'est vrai que tu es un idiot, tu aurais dû cacher ton argent mieux, faire attention plus à ton argent. Oui, c'est vrai que le directeur, il est tordu et qu'il ne voit pas tout ce que tu fais, que c'est extraordinaire et que ça marche grâce à toi, toute la société, etc. Malgré tout ça, après tout ce que tu vas dire comme raison, en réalité, c'est des raisons qui ne sont que de superficielles. C'est qu'une vision superficielle des choses. Mais derrière ces raisons-là, il y en a un qui tire les ficelles, qui est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans sa providence, il a fait, il a voulu, il a orchestré que pour te réveiller à toi, d'une certaine manière, d'un certain réveil qu'il attend de toi, Akadosh Baruch Hu, pour réveiller quelque chose de beaucoup plus profond que ta souffrance de tes pieds ou de ton travail, etc., eh bien, il a engendré que tu souffres comme tu souffres par telle personne, telle personne, telle personne. Mais il y a Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Et donc, le bon chemin, c'est comme on a dit, c'est avant tout de faire travailler la Emouna avant l'intellect, c'est-à-dire d'avoir la foi que Akadosh Baruch Hu, comme ça, il a voulu que j'ai mal aux pieds. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que je perde de l'argent. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le Menaël, le directeur, il ne me fait pas progresser de poste, etc. Pas de promotion. Et il doit avoir la foi que ça, c'est pas stam, c'est pour son bien que Akadosh Baruch Hu, il le fait. Et seulement après, utiliser son intellect pour arriver à comprendre qu'est-ce que Hachem veut de lui, comment me rapprocher de Akadosh Baruch Hu, de ça. On continuera demain, merci à Hachem. Et on commence le 3e chapitre déjà du Jardin des Louanges, Akol et Tova, tout est pour le bien. Rabbi Nachman de Breslev, Zechat Tzadik Livracha, que son mérite nous protège.
il nous écrit, et Rabbi Nathan, il le ramène dans Kitsur Likutei Moharan, enseignement 21. Toutes les souffrances, toutes les détresses d'un homme, toutes les souffrances, tous les exils, tous les manques d'un homme, soit la parnassa, les enfants, la santé du corps ou spirituel, tout, il nous dit, Rabbi Nachman, il résume tout en une seule chose, c'est uniquement à cause d'un manque de darat, un manque de connaissance ou de conscience. Et on va voir de quelle conscience on parle, de quelle connaissance on parle. Et lorsque l'on va compléter, parfaire cette conscience-là, cette connaissance-là, alors va se compléter tous les manques. Tous les manques qui vont se remplir, ils vont disparaître dans la dimension de ce qui est marqué dans la Gemara. Imda'at kanita machasarta, si tu as acquis de la connaissance, qu'est-ce qui te manque? Et si tu n'as pas cette connaissance-là, imda'at rasarta, si tu n'as pas cette connaissance-là, ma kanita, qu'est-ce que tu as acquis dans ta vie? On va expliquer maintenant les mots de Rabbi Nachman. Prenons attention à ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev ici. Il n'a pas écrit que la plupart des manques, certains manques de ta vie, ils dépendent d'un manque de connaissance. Mais il a écrit de manière claire et catégorique toutes les souffrances, tous les manques de la vie d'un homme, tout l'exil entière, tout c'est en fonction d'un manque de connaissance, de conscience. Et quand tu vas compléter cette conscience-là, tous les manques ils vont disparaître à tous les niveaux. Dans nos mots, ça veut dire quoi? Pourquoi tu as des manques dans ta vie? Parce que tu manques de connaissance. De quelle connaissance tu manques? Rabbi Nachman dit que l'essentiel de la connaissance qu'un homme il doit avoir, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour ton bien. Ça, c'est le da'at shebada. C'est la conscience que le Mashiach doit amener, c'est la conscience de toutes les consciences. Toutes les consciences, elles doivent amener à cette conscience-là. Et lorsqu'un homme, il parfait donc sa émouna, sa foi, que tout vient d'Hachem, tout est pour de bien, que tout est pour son bien, que ça s'appelle qu'il a du da'at amiti, qu'il a de la vraie conscience d'Hachem, alors à ce moment-là, Rabbi Nachman lui fait la promesse que la personne n'aura plus de souffrance, elle n'aura plus de manque, elle n'aura plus de détresse dans sa vie, elle n'aura plus d'exil, elle ne vivra plus l'exil dans son être déjà à lui, à l'intérieur de lui. Dès que ce da'at-là, il va se compléter, que ça vient d'Hachem, que c'est pour son bien, immédiatement le manque il va disparaître. On continuera, il merci Hachem. Demain, on enchaîne avec le Isdéa, à travers les forêts pour faire aujourd'hui. Merci Hachem, les fachot, 1 heure d'Ilbod et doute, sans compter la demi-heure pour la Misraël. Chelbon Nefesh. L'introspection, un peu de Gemara. C'est marqué dans Baba Batra, Daf Ain Chetz. Chachamim, ils vont être mefarshim, ils vont commenter ce qui est marqué dans le Sefer Bamidbar, chapitre 21. Al-Ken Yomru HaMoshlim. C'est pour ça qu'ils vont dire, les dirigeants, ils vont dire, là on est dans les mots de la Torah. Venez et faisons Bohu Cheshbon. Non, Bohu Cheshbon. Venez, Cheshbon c'est une ville. Là-bas c'est un territoire. Bohu, venez Cheshbon, que soit construit et soit affermi la ville de Sichon, car il y a un feu qui sort de Cheshbon et une flamme qui sort de la ville de Sichon, de la cité de Sichon. Sur ça, Amar Rav Shmuel bar Nachman, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est quoi qui est marqué là-bas? Alken Yomru HaMoshlim Bohu Cheshbon. C'est quoi en fait là-bas? C'est marqué ceux qui sont moshlim, les dirigeants ou les dominants, ils disent venez à Cheshbon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, moshlim, les dirigeants en fait, c'est qui? C'est les tzedikim qui dirigent leur Yetzer Hara. Les dirigeants, ceux qui sont les dirigeants d'eux-mêmes, qui sont arrivés à se contrôler, les gamrés, ils sont moshlim, ils sont dirigeants sur leur Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Bohu Cheshbon. C'est quoi venir à Cheshbon? On va faire la fête à Cheshbon. Qu'est-ce qu'il y a la ville de Cheshbon? L'essentiel, la Gemara nous dit du conseil des tzadikim gmourim qui ont sorti du Yetzer Hara, ils ont passé les épreuves. Bohu Cheshbon, viens, on fait le Cheshbon. Tu veux un conseil véritable pour réparer ta vie? Narshov Cheshbono Sheolam, dit la Gemara. Viens, on va faire le compte du monde, mais de ton monde à toi. Tu vas réfléchir dans ta vie. Regarde la perte que tu as quand tu fais une mitzvah par rapport à ce que tu gagnes quand tu fais une mitzvah. Et regarde ce que tu gagnes quand tu fais une bêtise par rapport à ce que tu perds quand tu fais une avéra. Et la Gemara nous apprend que tout celui qui veut dominer ici son mauvais penchant, pas chou, il doit apprendre à faire Cheshbon Nefesh. Il doit avoir tous les jours un moment où il s'introspecte. Qu'est-ce que tu gagnes dans ce monde-là? Regarde, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds dans ce monde-là quand tu fais une mitzvah? Qu'est-ce que tu as perdu par rapport à tout la belle vie extraordinaire que tu gagnes quand tu fais une mitzvah dans ce monde-là? Et le raisonnement, il va faire de l'autre côté aussi. Qu'est-ce que tu as gagné du profit d'une avéra dans ce monde-là par rapport à la perte terrible que tu as après avoir fait une avéra? Tout celui qui va commencer à faire ce cheshbon-là, c'est une promesse pour lui, qui va tout de suite commencer à avoir le plaisir qu'on a les mitzvot. Il va commencer à sentir que déjà dans ce monde-là, la mitzvah, elle lui amène la satisfaction, elle le remplit à l'intérieur de lui, elle complète sa neshama.
Et plus forte raison que dans le Olam Haba, il verra toute la lumière de la mitzvah quand il réfléchit un petit peu plus loin que ce monde-là, qu'il imagine que dans le Olam Haba, il va voir la lumière infinie qu'il a eue d'une mitzvah qui était si simple à faire dans ce monde-là. Une petite action de rien du tout, tu as fait une internet comme ça, c'était compliqué. Tu n'as pas demandé d'aller dans la mine, d'aller prendre, de taper, de machin. Là, tu prends le matin, tu fais Modéani, le Panecha. Quand tu vas voir que là-bas, c'est des mondes entiers qui t'attendaient juste pour une phrase comme ça. Tu réfléchis comme ça. Et quoi, tu vas dire quoi? Que la personne elle est en train de perdre maintenant à cause de ça, elle perd des plaisirs de ce monde-là, à cause d'une mitzvah. Chacun il sait qu'en réalité, les plaisirs de ce monde-là, ils sont rien du tout en eux-mêmes. Et chacun il connaît au fond de lui le vide intérieur qu'il sent après avoir couru un plaisir de ce monde-là. Et même quand tu l'as eu, tu l'as obtenu, tu l'as attrapé, qu'est-ce qu'il y a après? Au final, tu te sens vide. Et comment tu te sens amer à l'intérieur? C'est terrible l'amertume qu'une personne elle sent après avoir consommé un plaisir interdit de ce monde-là. Et sans parler de la jalousie et des concurrences que la personne elle va cultiver à l'intérieur d'elle, etc., dans ce monde-là. Sur ça, on finit avec le petit machal, très beau machal de Rabbi Nachman de Breslev, une très belle parabole qui dit qu'à quoi il ressemble le Yetzer Hara. Il ressemble à quelqu'un comme ça qui passe dans le chouk, dans le marché, et il court comme ça, et il fait genre, il a un truc, il court en courant, et tout le monde se met à courir derrière lui pour voir qu'est-ce qu'il a dans les mains. On veut prendre ce qu'il a dans les mains. Il dirait qu'il doit avoir un diamant d'une valeur inestimable. Et une fois qu'à la fin de la journée, tout le monde a couru derrière lui, qu'il a attrapé tous les passants qui n'avaient rien à faire que de le regarder, il ouvre la main, il montre qu'il n'y a rien. Il dit, à quoi ça ressemble exactement tout ce monde-là et tous les pays de ce monde-là, ça ressemble à ça. Que le Tzara, tout ce qu'il veut te faire, en fait, c'est te faire perdre ton temps. Avec ta curiosité, te faire imaginer le Koach Hamidamé. Il l'appelle le Tzara, il faut l'appeler le Koach Hamidamé, la force de l'imagination, te faire imaginer, te faire fantasmer. Waouh. Et puis après, tu arrives, et au final, tu dis tout ça pour ça. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu ta journée, mon ami. Tu as perdu ta journée, tu as perdu une année, tu as perdu des années, tu as perdu ta vie. Chazé Shalom. Donc, de prendre conscience de ça, Chazak Mitrazek, commencer à faire Cheshbon Nefesh, une heure d'une bonne doute et s'introspecter, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. On n'est que gagnant. Ou en tout cas, ce qu'on a perdu, on va le transformer, comme a dit Einstein. Rien ne se perd, tout se transforme pour le bien. Pour celui qui fait une bonne doute. Gana Chokma, le jardin de la sagesse. Abatala, l'ennui ou la oisiveté. Et on verra encore dans la suite du conte qu'après tous ces péripéties à ce philosophe-là, lorsqu'il va finir enfin de faire quelque chose de sa vie, qu'il va arrêter de buller et qu'il va se dire qu'il faut quand même apprendre un métier, alors tu te dis, je ne comprends pas, tu ne pouvais pas gagner un peu de temps dans ta vie. Depuis le début, commencer à dire que va travailler, va faire un métier, va faire quelque chose, que tu vas vagabonder d'un pays à un autre pour aller cultiver le tourisme. L'essentiel du message qu'on a vu jusqu'à présent sur ce passage-là, il concerne les jeunes de la génération et à nous aussi, en tant qu'adultes, un peu moins jeunes, de pouvoir parler à nos enfants, de pouvoir parler aux adolescents, etc. De faire attention, de ne pas laisser l'ennui qu'ils peuvent avoir comme sentiment à l'intérieur d'eux faire gaspiller leur temps. Parce que le temps, il est tellement précieux. Et pas une personne, les jeunes, ils s'ennuient un peu, etc. Donc, ils sont prêts à gaspiller leur temps. Il faut prendre conscience que le temps, il est précieux. Et qu'ils vont regretter chaque temps qu'on perd. Il est inestimable et c'est un grand regret après. Il y a deux raisons à ça principales. Première chose, quand tu vas vieillir, quand tu vas commencer à vieillir un petit peu, tu vas te rendre compte que le plaisir qu'il y avait de vagabonder d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, ça perd son charme. Et qu'en réalité, il n'y a pas plus honteux et méprisable que quelqu'un qui arrive dans la quarantaine et que tu vois qu'il n'a encore rien commencé à faire de sa vie. Il n'a pas commencé à se construire, il n'est pas marié, pas d'enfant, pas de parnassa, parce qu'il a fait la teuf pendant toutes ces années, il voulait continuer à rester un Jones, etc. Les gens, ils le voient après, tout le monde il le méprise, c'est une miskin. Il n'a même plus d'amis de son âge, parce que les gens, ils se sont tous déjà rangés, femmes, enfants, travail, etc. Du coup, il lui reste quoi? Il faut trouver des jeunes pour jouer avec eux, des beaucoup plus jeunes que lui, d'accord, qui sont encore dans l'imagination, qui c'est un kiff de tourner à droite, à gauche. Deuxième raison principale pourquoi il faut se réveiller quand on est jeune, c'est lorsqu'on devient plus âgé, c'est dur de faire un nouveau départ. Alors, à plus forte raison, moi j'ai vu ça avec des chavérim qui ont mis du temps à se marier, etc. et tout, que la vie elle passe, et ils voient que les amis ils ont progressé. Les amis ils sont mariés, ils ont avancé dans la parnassa, ils ont des enfants, ils ont des trucs, etc. Et de faire un nouveau départ quand tu as vieilli, etc., c'est beaucoup plus difficile que quand tu es jeune. Par contre, combien c'est beau et combien c'est extraordinaire quand tu peux profiter des belles années de ta jeunesse, les années les plus importantes de la vie d'un homme, lorsque tu es encore jeune, que tu es encore frais, que tu as encore des forces à l'intérieur de toi, que ton intellect il est pur, il est rapide, il est vif, que tu es encore rempli de volonté, de désir de vouloir réussir la vie. Bien sûr, on parle ici de désir de réussir dans la vie pour attraper des choses qui sont les vraies réussites de la vie. Et comme on voit concrètement, une dit le Rav, c'est quelque chose qu'on peut voir concrètement. Celui qui commence à se prendre en main jeune dans sa vie, c'est une personne la plupart du temps qui réussit. Et autre chose, c'est qu'en réalité, le fait de rester oisif, ça fatigue la personne, ça lui enlève ses forces.
Le fait de rien faire, on se dit, moi, je vais me reposer, je vais me reposer, je vais en vacances, je vais en vacances. Les gens, ils deviennent fatigués, fatigués de la vie. Enfin, ils n'arrivent plus à rien faire après. Le Chacham, on voit qu'en réalité, il est en train de perdre tout son désir de vivre, sa force de vivre, il est en train de la perdre. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de jeunes qui ne veulent pas prendre sur eux le joug de la vie de manière rapide dans leur vie et qui se permettent de comme ça, allez, viens, on va aller en Thaïlande, on va aller là-bas, là, on va aller en Espagne, à Marbella, truc, machin, pour toutes sortes de raisons, jusqu'à ce qu'ils perdent au final la force de se mesurer avec la vie qui est plutôt. Et à la fin, ils restent dans un lit, ils n'ont plus la force de vivre, ils n'ont plus le goût de la vie, ils ne sont même plus capables de faire le moindre effort. Et même se reposer, ils n'arrivent plus à se reposer parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas tranquilles. Ils n'ont pas de menoucha, ils n'ont pas de tranquillité d'âme à l'intérieur d'eux. Tout ça parce qu'au début, alors qu'ils avaient de la force, ils n'ont pas attaché leur vie au but pour lequel ils ont été créés et ils n'ont pas pris le joug de la vie avec empressement, avec envie. Et petit à petit, comme ça, ils ont perdu le goût de la vie, ils ont perdu la force de vivre et ils tombent, en étant jeunes, à être des vieillards, d'accord, dans une faiblesse. C'est pas possible d'être fainéant comme ça. 10 heures, tu dors, 12 heures, tu dors. À Tkaba, tu vas dormir. On leur a dit, mais c'est jamais trop tard. Même celui qui est tombé là où il est tombé, il peut dès maintenant s'attacher au but de la vie. Dès maintenant, il peut faire un nouveau départ pour vivre une nouvelle vie. Comme Rabbi Akiva, il a commencé à étudier la Torah qu'à l'âge de 40 ans. Et il est arrivé à un niveau de la Torah extraordinaire, à un niveau de Torah encore plus élevé que Moshe Rabbeinu. Que chacun il fasse un nouveau départ, peu importe de là où il est, et qu'on soit zoché d'atteindre des niveaux extraordinaires, peu importe le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de maintenant, on fait un nouveau départ et Mirza Hashem, Shines Keliot, les Fachot, comme Rabbi Akiva. On continue, on finit avec le Sefer Or Hadash. Donc, on va voir une parabole ici qui va mettre en relief un peu tout ce qu'on a vu dans ce chapitre-là, qui va conclure ce chapitre. On a vu un fondement extraordinaire, que Hashem, il juge un homme selon sa volonté. Que ce fondement-là, il s'enracine sur le fait de ce qu'on a expliqué en long et en large, que la volonté, elle est constamment libre dans l'homme. C'est pour ça qu'un homme, Hashem va juger un homme sur sa volonté, et que l'essentiel du libre arbitre d'un homme, il est dans sa volonté. Pourquoi on juge un homme sur sa volonté? Et le Rav a dit, je vous ai fait une parabole, encore une image pour comprendre, une petite histoire pour comprendre bien comment ça fonctionne. On verra la première partie de l'histoire aujourd'hui, la deuxième partie sera demain, mais je vous donnerai quand même la fin de l'histoire en avant-première. Alors, histoire, qu'est-ce qui se passe? Voilà qu'il y a une situation critique dans l'homme Israël, que Dieu nous en préserve, et tous les Gdolé Hador, les grands de la génération, ils se sont rassemblés et ils sont sortis de manière unilatérale. Ils ont parlé au Ham Israël, ils ont dit il faut qu'on se rassemble. Ouais, c'est pas un machin, c'est ce qui se passe. Ouais. Il faut qu'on sorte, on se rassemble dans les rues pour faire des tfilotes. Il faut des prières en grande pompe, comme ça, tout le peuple doit se rassembler. Et tous les rabbinim, tous les dirigeants, tous les rachis yeshivot de tout endroit, ils ont dit à leurs élèves, à ceux qui les écoutaient, la chose la plus importante maintenant, c'est que tout le monde se rende dans la prière publique que l'on va faire pour adoucir les rigueurs qu'il y a sur le Ham Israël. Et c'est une obligation de premier ordre. D'accord? Et donc, chacun, il s'est passé le mot qu'il faut écouter ce que les Chachamim lui disent, ce que les Gdolé Hador disent, etc. Il faut aller à ce rassemblement-là. Il n'y a pas plus important aujourd'hui que d'aller à ce rassemblement-là et de se tenir en prière. Et Kamouban, le Ham Israël, il a répondu à l'appel des Gdolé Hador. Et de partout, ils ont organisé des autobus, etc. Tous pour aller dans le rassemblement de la prière. Et tous ceux qui ont écouté cet appel-là, ils s'est inscrit dans les listes, etc., pour prendre des autobus, s'organiser pour voyager, etc. Ils ont annulé leur limoud, ils ont annulé même leurs affaires. Ceux qui ils travaillent dans le hall, eh ben, ils ont pris des vacances, des congés payés, des trucs, machin, pour aller prier pour le Ham Israël. Et voilà, chacun a sa petite histoire après. Réhouven, il s'est organisé pour sortir, et son père, il vient, se met en barrière devant lui, il lui dit non. Tu vas nulle part, il n'y a pas d'altéret pour toi, mon gars. Il n'y a pas de prière, il n'y a rien du tout. Tu ne bouges pas d'ici. Et Réhouven, il lui explique. Et son père, il lui dit si tu vas à l'altéret, tu n'es plus mon fils. Qu'est-ce qu'il va faire, Réhouven? Il n'a plus de libre arbitre, il obéit, c'est lui. Shimon, sa femme. Tu ne bouges pas d'ici. Non, mais chérie, tu comprends, c'est le problème Israël. Si tu pars d'ici, si tu as l'audace de bouger d'ici, tu ne reviens plus ici. Tu vas aller au guet. Miskin, il est bloqué chez lui. Et voilà qu'après, il y a notre ami Lévi. Alors Lévi, lui, Miskin, ils l'ont enfermé dans la chambre. Ils ont enlevé les clés, ils l'ont enfermé à double tour dans la maison. Il ne peut pas partir, il est bloqué chez lui, il ne peut rien faire, Miskin. D'accord? Après, tu as l'autre, Yehuda, il n'a pas d'oseille. Il n'a pas d'argent. Il veut bien aller, mais il n'a pas d'argent pour prendre les tickets de bus, ni machin, ni l'essence, il n'a pas, etc. Et tu as l'autre, tu as Ephraim. Ephraim, lui,
il n'avait pas de. De là où il était, il n'y avait pas de car qui était organisé, il n'y avait pas de voiture. Et tous ceux qui avaient des voitures, ils sont déjà organisés. Comment je vais faire? Je vais aller à pied 1000 km. Pas possible, même 300 km. Comment je vais faire? Je ne peux pas aller. Okay. Et voilà que Ménaché, lui, il est revenu du travail après avoir fait une garde de nuit. Ça fait 24 heures qu'il travaille à l'hôpital, etc. Il rentre chez lui, il est épuisé, il veut aller à la Tseret. Il dit juste 2 secondes, je m'assois, je prends un café. Il se réveille, la Tseret, elle est finie. Voilà. Et donc, en fait, en réalité, ici, on a chacun avec toutes les sortes de causes qu'il peut avoir dans sa vie qui l'empêchent de faire les choses les plus extraordinaires du service divin. Et la suite, ce sera dans le prochain épisode. Chazak, vous avez compris qu'en réalité, même si on a l'impression qu'ils n'ont pas de libre arbitre ici de pouvoir s'y rendre, il y a toujours un libre arbitre, c'est quoi? De vouloir y aller. Chazak, on verra demain, on approfondira, merci Hachem, Chazak, Chazak.